Alors, l'élevage. Donc, on est donc dans le chien barrique ici. Hein? Exactement, on est dans le chien barrique. Donc, de nombreuses barriques de différents volumes. Ouais. Voilà. Le même tonnelier? Oui, en très grande majorité. Je travaille avec un tonnelier qui est Seguin Moreau depuis longtemps et j'ai pu beaucoup apprendre à leur contact et aussi au contact d'autres vignerons dans notre région dans lesquels la tradition de l'élevage était ancrée depuis fort longtemps. Alors l'élevage en bois justement, quel est ton avis dessus? Pour moi c'est un élément fondamental hein, puisque une fois qu'on a fait le vin, qu'on l'a vinifié, il faut l'élever. Moi je prends le terme élevé dans une dimension déjà je dirais physique, hein, c'est-à-dire on fait monter le vin vers l'eau, on l'élève, et dans une dimension plus affective, on élève le vin un peu comme on élève des enfants. Hein. Donc il faut choisir la bonne école, je dirais. Et j'ai beaucoup évolué sur mes méthodes d'élevage et je pense que là, sur ma 13e vinification et élevage associé, on est arrivé à trouver les bons outils pour valoriser nos vins. Donc mon avis sur l'élevage, c'est que pour ce qui concerne le mas de l'écriture, c'est un élément important. Pas de grands vins, pas de vins du moins qui peuvent durer sans élevage en bois. C'est un constat, hein. Je crois qu'il y a des très très bons vins qui ne sont pas élevés, qui vont être des vins assez resplendissants sur le fruit, qui vont donner toute la mesure de leur expression, mais sur un relatif court terme. Je pense que si on veut faire des vins de garde, il faut les élever. Et j'ai la faiblesse de penser que si les grands bourguignons, par exemple, élèvent leur vin, c'est pas que pour enrichir les tonneliers, hein, c'est qu'il y a quand même une dimension qualitative qui favorise la garde. Donc après, ce qui est passionnant dans l'élevage, puisque moi j'élève par cépage, c'est-à-dire je vais avoir les 5 cépages de l'appellation, Syrah, Grenache, Mourvèdre, Cinsault et Carignan qui seront élevés séparément, c'est de choisir les contenants qui, de mon point de vue, correspondent le mieux au vin. Donc la priorité c'est le vin et le bois n'est qu'un support qui va valoriser le vin sans l'influencer évidemment. Hein. Le but c'est pas de gommer les caractéristiques et les qualités du cépage et du fruit, c'est au contraire de les valoriser. Donc ça demande un travail de réflexion, un travail d'analyse, un travail d'essai, hein, il faut faire beaucoup d'essais, hein, comme dans beaucoup de domaines, jusqu'à ce qu'on trouve le bon contenant. Donc, pour résumer, mon expérience de l'élevage, j'ai pas mal évolué quand même. Je suis passé d'un élevage assez traditionnel sur mes premiers millésimes à maintenant un élevage qui est, bon, ça se voit dans ce chai, on a une majorité de demi-muits, c'est-à-dire de tonneaux de 600 litres qui permettent d'élever les différents cuvées en toute quiétude et qui correspondent bien à ce que je souhaite obtenir avec l'élevage. La durée? En général, j'élève pendant 12 à 14 mois maximum. Et donc, ce qui est très important, c'est que tu fais l'assemblage au dernier moment, pratiquement. C'est-à-dire qu'en fin d'élevage, on déguste les barriques tout au long de l'élevage. Et puis, oui, effectivement, je fais mes assemblages en fin d'élevage. Et après, je reconstitue l'assemblage en cuve. Le vin reste en général pendant 7-8 semaines en cuve avant d'être mis en bouteille pour que les différents cépages fusionnent bien et qu'il y ait une bonne homogénéité, une harmonie dans chaque cuve. Très bien.